on va parler du Magikarp brillant. Magikarp brillant qui vient de la série Néo Révélation de 2001. Donc comme on peut voir, la carte est holographique. On a le Magikarp qui est en mode shiny et on voit aussi son prix qui en premier prix, alors que la carte est jouée, donc assez abîmée je pense, on va regarder, et oui elle est assez abîmée, à 150 €, et en Year Mint, on atteint plus de 1000 € sur cette carte. Et je parle du Magikarp brillant puisqu'il y a celui-là de Néo Révélation de 2001, et il y a celui de Célébration de 2021, qui reprend le même design de celle de Néo Révélation avec le Magikarp, mais le fond est différent puisque celui de 2001 c'est de l'holographisme et celui de 2021 c'est un fond avec plusieurs autres Magikarp non shiny, mais celle-là en Year Mint vaut 50 €. Donc je sais que le prix est complètement différent, mais je me demandais, est-ce que pour les collectionneurs nostalgiques qui veulent retrouver leurs cartes de l'époque, comme ceux qui avaient ce Magikarp brillant dans leur collection quand ils étaient jeunes, est-ce qu'il n'est pas préférable de se procurer le Magikarp brillant de Célébration? Oui, c'est différent puisqu'il y a un holographisme, il n'y a pas d'holographisme sur Célébration, mais le prix est différent. Mais ceux qui aiment juste avoir un Magikarp shiny, puisque c'est une des seules cartes où il y a Magikarp shiny dessus, est-ce qu'il n'est pas préférable de prendre celle de Célébration? Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi, est-ce que pour ceux qui veulent juste avoir un Magikarp shiny, ne serait-il pas préférable d'avoir celui de Célébration? Est-ce que je fais complètement fausse route, ou est-ce que le fait que la Magikarp brillante soit holographique et aussi vieille ne rajoute pas un petit truc en plus dans un classeur de quelqu'un qui fait par exemple la collection de Magikarp?